Bonjour, nous sommes le 20 avril 2023 et c'est parti pour l'info en bref. Première info, y a une star de la K-pop qui est morte à l'âge de 25 ans, sud-coréen. Alors moi je connais très mal la K-pop, mais je vois bien que ça marche beaucoup, ça marche fort, hein, les Asiates avec leur K-pop là. Ouais, c'est de la pop comme ça, colorée, il y a beaucoup de couleurs dans les images et tout, puis... on voit que souvent ils sont top hashtag dans les tendances et tout, les mecs. Ouais, il est mort à 25 ans, on sait pas de quoi il est mort. Alors comme par hasard, il s'était peut-être fait vacciner. Hein. Je dis ça, je dis rien. Moi aussi je peux vous faire du Philippot. Attention, info suivante. L'info en bref. Alors ça fait peur. C'est un flash qui a eu lieu dans le ciel. Alors selon la thèse officielle, vous savez ce que c'est ? C'est un météorite, finalement. Au début, ils disaient que c'était peut-être un satellite de la NASA. Le truc, c'est que c'est à Kiev que ça a eu lieu, en Ukraine, là où il y a la guerre. Alors, j'aime pas les théories du complot, mais c'est quand même se dire que c'est quand même pas de bol. Il a fallu que le météore, ou même le satellite, tombe là-bas où il y a la guerre. Alors on espère bien sûr que c'est pas Poutine qui fait des trucs bizarres, des tests. Bon bah voilà, on espère, mais on sait pas, hein, c'est pas rassurant. Hein. Info suivante. L'info en bref. Île-de-France. Alors pourquoi il est déconseillé de manger les œufs de ses poules, tout simplement. Alors ça c'est quand même dommage, effrayant. Parce qu'en fait il y a des polluants organiques, des trucs plus ou moins cancérogènes. Et donc t'as l'ARS quoi, qui dit santé régionale, vous savez, qui dit qu'il faut pas, il y a des polluants organiques persistants de type dioxine, et donc c'est recommandé dans toute la région Île-de-France de pas bouffer les œufs de ses poules. Donc si jamais vous voulez manger les œufs de vos poules, il y a vraiment un protocole hyper strict à suivre, et ils disent même si vos poules sont pas malades, mangez pas les œufs. Donc ça fait peur et puis c'est dommage. Hein. Donc ils disent que ces polluants, il est admis qu'ils sont présents dans tout l'environnement urbain. Hein, c'est pas spécifique aux abords des incinérateurs, si jamais il y a des incinérateurs qui sont en cause. Et donc les risques, c'est cancer, troubles de la fertilité, de la grossesse ou encore diabète. Ça donne envie d'être écolo. Voilà. Franchement, faites attention. Info suivante. L'info en bref. Alors, ChatGPT, connaissez. Voilà, ils ont sorti Auto GPT. Alors bon, il y a une petite polémique pour dire non, il n'y a pas d'intelligence dedans et tout, ceci, cela. Bon, on s'en fout un peu de la polémique. Mais moi, je retiens Auto GPT. Vous savez ce que c'est ? Bon, le peu que j'ai compris vite fait, c'est que, en fait, tu peux automatiser. Donc, en gros, j'imagine, hein, tu peux dire à ChatGPT, par exemple, récolte toutes les infos sur la rémigration, fais-moi un best-of, et par exemple, tous les 3 jours, tu m'enverras une newsletter avec ceci, cela. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça automatise des tâches. Ça continue à cheminer, l'intelligence artificielle, et de plus en plus, on se pose la question, est-ce que ça va nous remplacer ? Enfin, remplacer du moins nos activités. Vous vous rendez compte que ça, par exemple, le travail des journalistes, qui est bien souvent de faire des copier-coller des dépêches AFP, terminé. Tous les blogueurs, les infos, même les présentateurs télé, par exemple, vous avez vu, il y a, je crois que c'est Émirats Arabes Unis, ils ont mis une image de synthèse en guise de présentatrice, qui est plutôt bien faite et tout. Si tu regardes bien, tu peux avoir même le présentateur qui est une image de synthèse et le travail de collecte des infos, ça peut être même fait par l'intelligence artificielle. Bon voilà, c'était pour vous dire Auto GPT. Donc moi j'attends de voir comment on s'en sert et tout. Il y a une petite vidéo, le mec il présente. Alors c'est peut-être juste au début, tu vois, mais tu peux vraiment lui assigner des tâches en autonomie. Info suivante. L'info en bref. Alors, Jean Messia, on aime ou on n'aime pas, moi je suis fan, et souvent il essaie de faire des silences. Et regardez, c'est assez marrant, parce que là il a loupé un silence, mais ils en parlent, les mecs. J'ai juste une question à poser. Alors, si je puis me permettre, j'ai juste une question à poser. Qui avait dit ça serait moi ou le chaos ? Emmanuel Macron. Il n'arriverait pas à faire un silence cette fois-ci pour Twitter. Non mais en fait, au-delà des grèves.
Voilà, donc c'est marrant parce que bon là il a pas eu son silence et voilà, donc c'est Jean Messia qui l'a tweeté, roi du silence. Oui, on adore Jean Messia, les silences. Vous savez, c'est en fait ceux qui connaissent pas, c'est quand il envoie une punchline, on va dire une phrase un peu percutante suivie d'un silence finalement qui donne toute la profondeur à son propos, qui donne souvent tout le comique, qui souligne la punchline. Donc moi, je m'en sers d'exemple, c'est un truc qu'il faut que je travaille. Déjà, à la base, terminer ses phrases. Moi, j'ai vraiment un défaut depuis longtemps de jamais terminer mes phrases. Vous savez, quand j'y repense, ma grand-mère me disait « mais finis tes phrases ». Et je comprenais pas pourquoi elle me dit ça, tu vois. Parce que quand on parle, c'est bien d'avoir des phrases qui s'achèvent pour pouvoir en commencer une autre. Bon, enfin voilà, c'est histoire de parler. Donc là, j'étais sur Twitter, toujours sur Twitter, là. Donc j'ai tapé Macron. Il y a Macron qui va à Ganges. Et donc évidemment, il y a des gens qui préparent des casseroles et tout. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, par exemple, donc les manifestants, ils ont mis un cercueil avec un faux, avec symbolique, avec écrit démocratie dessus. Et donc une espèce de défilé mortuaire. Alors moi ça m'agace au plus haut point parce que attendez, excusez-moi, je sais pas si j'ai un problème de son, mais excusez-moi. Moi ça m'agace parce que allez, on est quand même en démocratie, faites chier les mecs. J'invite ces gens à aller dans des pays où c'est pas la démocratie pour voir un peu comment ça se passe, hein, de voir la différence. C'est insupportable de crier à... Si on n'est pas en démocratie, on est en quoi, ok? Et ce que je voulais juste dire aussi, c'est que c'est où la démocratie finalement? C'est où qu'il faut regarder? Donc souvent on cite la Suisse. La Suisse c'est bien parce qu'il y a souvent des référendums, vous savez, et tout, là, réguliers. Ok. Moi je vais vous dire, la Suisse, vous savez à quel âge ils partent en retraite? Vous savez ou pas? 65 ans. C'est marrant ça, non? Info suivante. L'info en bref. Alors là, il y a une marathonienne française qui a triché. C'est quand même rigolo. Enfin, ce qui est rigolo, c'est qu'elle s'est fait choper. Elle a pris sa bagnole. Donc voilà, c'est quand même assez marrant. Elle a pris sa bagnole et bon, je sais pas, elle a eu un problème, elle était fatiguée ou elle a pensé que c'était une bonne idée. Bah voilà, franchement, c'est marrant qu'elle se soit fait gauler. Alors, si elle s'était pas fait gauler, bah peut-être qu'elle aurait rien dit. Finalement, elle a essayé de tricher. Donc voilà, 47 ans, c'est pas bien. C'est pas bien, faut pas tricher. Moi, franchement, souvent, j'ai pas triché de peur de me faire gauler. Hein, comme quoi, c'est pas par honnêteté, c'est par peur de me faire baiser la gueule. Voilà, c'est ainsi s'achève l'info en bref du 20 avril. Merci, mettez des likes, à bientôt. Ciao.